Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Et puis je vais tirer 2 cartes du tarot pour le message en lien avec la nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre. On y va. Alors pour les Vierges, c'est du 11 au 17. Ici. Et on va regarder les messages du tarot. Alors. Un premier message ici, qu'est-ce que vous libérez? Et on va également aller voir ce qui vient vers vous, la nouveauté, ce qui entre dans votre vie. Alors, regardons les messages, l'énergie de votre semaine, la conscience avec le pentacle, très beau message. On vous dit que vous êtes dans une énergie de protection sur cette semaine, et que vous êtes aussi dans une combinaison de spiritualité et de matérialité. Il y a des concrétisations et les choses descendent dans la matière, le spirituel s'incarne dans la matière, quelque chose qui est vraiment très très fort parce que on est aussi sur le message de cette nouvelle lune avec un quinconce entre Uranus qui est en signe de terre fixe et la nouvelle lune qui se réalise dans un signe mutable de feu, donc deux énergies qui sont quand même assez incompatibles, et pourtant vous arrivez à composer avec ces énergies, vous composez avec la complexité des choses de la vie plus globalement, et vous êtes dans une énergie de force et de protection. On va regarder les messages du tarot. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 4 d'air, alors c'est l'immobilité, c'est l'inactivité, peut-être la passivité par certains aspects, donc peut-être que vous allez débloquer des choses qui étaient bloquées, qui étaient en dormance. Vous sortez un petit peu de votre cocon, et qu'est-ce qui rentre dans votre vie là? Alors on est sur le prochain cycle lunaire, sur le mois, en gros les 28 jours à venir, mais également sur les 6 prochains mois pour aller jusqu'à la pleine lune. La pleine lune en Sagittaire qui aura lieu en mai 2024. Là, qu'est-ce qui vient vers vous? La grande prêtresse. Alors, beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité, un alignement certain, une idée aussi de reconnecter différentes composantes de sa vie avec le 2 qui nous parle de cette dualité des choses. Vous composez avec la dualité des choses, et ça c'est un message important pour vous sur la semaine. Je sens qu'il y a un apaisement, mais c'est différent. Vous voyez, le 4 d'épée, le 4 d'air indique une pause qui est nécessaire, on me dit un affaissement des choses, alors que la grande prêtresse, on est sur un arcane majeur, il y a un renforcement des choses. Très important ça. Renforcement, accroissement, élévation, alignement, voilà les mots que l'on me donne. Prenez si ça vous parle. Je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Ok. Ouh, ça c'est puissant. Alors, vos rêves, ça fait un moment que j'ai les rêves qui sortent sur les tirages. Vos rêves vous parlent de quelque chose de durable. Ils vous indiquent
quelque chose de fiable, hein, de durable, de pur et de sincère. Alors ça peut être des rêves vraiment que vous faites, ça peut être aussi une projection de vos désirs. Il y a quelque chose de fort, de constant, quelque chose qui se renforce pour vous. Alors je pense qu'il y a effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui grandit en vous, quelque chose qui prend de l'épaisseur et vous vous sentez de plus en plus aligné, même si la saison est quand même un peu difficile, hein, par de multiples aspects, moins de luminosité, plus de froid en fonction de là où vous vivez, mais on a vraiment une sensation ici de reconnexion à quelque chose de plus enfoui, de plus fort en soi, qui est au-delà de notre corporalité. Mais ça revient à cette notion de conscience en fait, hein. On sort de la sensorialité du corps pour aller vers la conscience. C'est intéressant aussi parce qu'on aura une rétrogradation de Mercure, hein, qui est fort intéressante, elle commence le 13. On en parle après, hein, quelques heures après la nouvelle lune. En tant que signe mercurien, vous avez aussi quelque chose en rapport effectivement avec le mental, la conception des choses, la conscientisation des choses. Il y a une prise de recul, hein, qui va s'opérer avec un Mercure qui rétrograde cette semaine en Capricorne et puis qui va reculer gentiment en Sagittaire, on en parlera sur les semaines à venir, qui reste rétrograde jusqu'au 3 janvier, avec un redémarrage en marche prograde direct dans le signe du Sagittaire. Donc on retourne aussi dans une énergie de grande prêtresse, dans une énergie de spiritualité, d'intuition, de projection aussi et d'expansion. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mardi? Très très beau, mardi 12, hein, de la joie parce qu'il y a des solutions, parce que quelque chose avance, parce que... Alors, la positivité aussi permet de trouver des solutions qui apportent de la satisfaction, un déblocage dans une situation qui était difficile, ça va bien. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être au travail, ça peut être sur l'occupationnel, sur le familial, en couple. En tout cas, il y a quelque chose qui vous satisfait. Je vous ai dit que les choses se débloquaient aussi, peut-être simplement vous allez vous sentir plus aligné, c'est ce que je disais, vous retrouvez une énergie plus alignée, une solution, une compréhension de là où vous en êtes, et c'est cette clé-là. Je comprends, j'ai les clés de mon intériorité, je comprends ce que je suis, où je vais, et ça me projette en fait dans de la joie. Ok, sur le mercredi 13, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le mercredi, là, il y a des accusations qui sont assez lourdes et assez bloquantes. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine, mais vous avez des partenariats qui vous apportent de la chance aussi, hein. Il y a une protection sur une union, alors partenariat, union, couple, vous êtes protégé. Par contre, sur le mercredi, il pourrait y avoir un obstacle, quelqu'un vous blâme, on va dire, hein, vous dit, ben voilà, vous n'avez pas fait ce que j'attendais. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. On me dit aussi qu'il y a des courriers qui vont circuler, vous n'avez pas payé la facture, ça peut être des rappels de facture. Bon, ça peut être à différents niveaux, au niveau des blocages. C'est sans grand impact, vous allez dépasser ça. On va voir ce qui sort dans le reste de la semaine. Il va être important quand même de bien communiquer. D'accord, sur les accusations, c'est important avec un Mercure rétrograde. Les gens sont peut-être maladroits vis-à-vis de vous. On parle comme on pense les choses, avec des erreurs dans les faits, des erreurs matérielles, hein, sur ce qui est dit, des erreurs de date, des erreurs de faits. Vous dépassez tout ça, vous regardez les choses plus en détail et vous allez vous défaire assez facilement, je pense, de ce dont on vous accuse. Sur le vendredi, alors bon, je reviens pas sur cette chance, hein, très très beau message là. C'est une union, si je vous parlais de la dualité, reconnaître la dualité en soi, c'est peut-être une union avec vous-même, un accord avec vous-même, cette notion de se centrer, de trouver vraiment son intériorité. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être dans le couple, je le disais, ou des partenariats fructueux, un engagement sur les affaires, dans l'occupationnel, hein, sur le plan associatif peut-être, une possibilité de faire quelque chose de très positif. Pour certains aussi, il y aura des rencontres fortuites, synchronicité. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. On se retrouve et on en parle. On parle d'un projet, on reparle de quelque chose qui va peut-être
reprendre corps. Enfin, en tout cas, il y a une opportunité qui vient là. Sur le vendredi 15. Alors ici, on me parle d'un amour à distance. Il y a des sentiments forts vis-à-vis de quelqu'un qui est loin de vous. Alors, amour, ça peut aussi être un amour fraternel, on peut être sur ça aussi. Hein. Connexion très forte à une sœur, à un frère, un parent qui est loin de vous, qui est à distance de vous. Vous allez ressentir très très fortement un besoin de vous connecter à une personne qui n'est pas avec vous, mais avec qui vous vous sentez en connexion, très attaché. D'accord ? Oui. C'est un beau message parce qu'on me dit aussi qu'au-delà des frontières, au-delà de la distance, le sentiment est là, il y a un lien d'âme, il y a un lien, alors peut-être un lien de sang, mais également un lien d'âme qui se... Alors s'il n'était pas encore clair, là, il ressort clairement. Sur le samedi 16, qu'est-ce qu'on a? Alors... Ici, on me parle d'une prise de distance par rapport à la famille. Et sur le dimanche, enfermement, les serpents. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai un incident là familial en fait. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous vous sentez isolé par rapport à un incident. Quelqu'un vous écarte, hein. C'est peut-être en lien avec l'accusation aussi. Alors famille, hein, ça peut être la famille aussi du travail, ça dépend de votre rapport aussi à votre emploi, comment vous fonctionnez professionnellement ou occupationnellement aussi. En tout cas, je vous vois isolé avec comme un blocage, une nécessité de prendre de la distance, de la hauteur. On me reparle de problèmes administratifs pour certains, c'est peut-être en lien avec un juge des affaires familiales, hein. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a une tentative de vous isoler de quelqu'un qui veut se tirer la couverture à soi. Heureusement, vous reconnaissez vos amis. Et vos amis vous reconnaissent, les gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Peut-être que c'est dans la famille. Moi, j'ai des disputes entre frères, là. Frères et sœurs, il y a un souci. Bon, quelqu'un qui est déjà parti peut-être, l'autre qui est resté, et il y a un problème. Ouais. Vous n'osez peut-être pas aller vers la personne pour régler le problème. Pourtant, je vous vois ici dans quelque chose de positif. C'est peut-être pas la même histoire. Hein. C'est peut-être pas la même histoire. Qu'est-ce qu'on a là sur le plan astral? Ouais. On a Uranus opposé à Vénus. Hein. À quel changement est-ce que vous résistez? Parce que peut-être que ce serpent, alors je pense qu'il y a quelque chose de familial, ça va dépendre un petit peu, mais qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ce serpent? Est-ce que vous êtes nécessairement enfermé par ce serpent-là? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est peut-être vous aussi hein, qui vous bloquez, qui vous enfermez dans une croyance limitante aussi. Donc Uranus ici vous demande de vous... On me dit de vous réveiller. Alors vous prenez si ça vous parle, de vous réveiller, d'ouvrir les yeux sur votre liberté. C'est aussi ça la conscience. Vous êtes protégé, ouvrez votre canal de conscience, vous êtes libre. Au demeurant, vous êtes libre. Le serpent ne peut pas vous toucher. Pas en réalité. Donc ne le laissez pas vous enfermer. Voyez comment ça peut vous parler sur le week-end. Vous avez des soutiens, vous avez de beaux soutiens ici avec un sentiment, une union, des solutions. Mais peut-être aussi que vous avez besoin de vous connecter à vos ressentis au travers du rêve parce qu'il vous guide vers ce qui est bon, ce qui est positif, doux, fidèle, loyal et durable. Et donc, vos rêves vous donnent des indications au-delà de votre entourage. Oui, et on me dit que c'est essentiel effectivement de ne pas se laisser enfermer, mais vraiment de se reconnecter à sa propre conscience. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et également à aller consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.